presse, les porteurs de projets et puis d'autres personnes qui ont voulu se joindre à nous pour vous présenter deux livrables qui sont le fruit du travail qui a été effectué pendant le forum qui a eu lieu en novembre, qui était un forum qui était un dialogue entre l'Afrique et l'Europe et qui avait comme intitulé l'horizon par-delà les frontières et qui a donné donc 3 jours d'effervescence ici à l'Institut et aussi à un magnifique site à Melbourne qui nous avait été prêté par le ministère de la Culture de la République de Maurice. Donc, à partir de ce forum, il y a eu un certain nombre de projets dont j'ai discuté qui ont été financés et qui sont en cours. Et on a édité deux livrables, un magazine qu'on va vous présenter, donc, qui vraiment est arrivé hier soir, qui a été donc mis en forme, et dont la rédactrice est ici, que vous connaissez tous, c'est Shehnaz Patel, qui va vous présenter, et on va aussi vous l'offrir. Et ensuite, on a aussi une série de podcasts qui ont été conçus et enregistrés par Anouchka Souroudani, et ensuite qui ont été mis en forme par Next Art Factory et Géraldine qui se trouve en haut, et on va vous faire entendre des extraits. On a ici une vidéo, mais on n'était pas satisfait de la vidéo, donc on l'a retournée, mais c'est que la 5e fois qu'on la retourne. Dans quelques années, on aura une vidéo qui tient là. Si vous êtes, voilà, on a les rushs, allez-y, je prends, je suis preneuse. Donc, merci. Et ensuite, il y aura donc la partie festive avec une performance qui a été conçue par Max Gifted, qui est photographe, et qui va donc ponctuer cette soirée, qui est une soirée donc, en l'honneur de la nouvelle équipe qui est ici. On attend à peu près 150 personnes qu'on a invitées. Donc Quentin qui prend ma succession, Anaïs qui est la chargée de coopération culturelle, et puis Christophe qui va reprendre les dossiers éducation et université. Donc je passe la parole à notre ami Shehnaz, qui va venir présenter, qui était au courant, Shehnaz, qui va venir présenter le magazine. Et elle le découvre en même temps que vous. Donc j'espère que ça va. Merci Muriel, bonsoir à toutes et à tous. Je pensais quelle est la vidéo avant moi, donc c'est pas grave. Je vais récupérer une copie du magazine, ça va là. Alors, heureuse d'abord qu'il n'ait pas été renvoyé 5 fois. On l'a fait une fois, on l'a fait rapidement. Mais il nous semblait important en fait qu'il y ait une trace de ce forum qui reste, parce qu'il y aura des traces, je pense, dans les cœurs et dans les esprits de toutes celles et ceux qui y ont participé. J'ai eu le plaisir d'être associée au comité éditorial qui a travaillé sur ce forum. Et j'ai été frappée en fait par la jeunesse du projet, le fait de vouloir associer un maximum de jeunes et que ce soit eux qui construisent les choses, qui les portent et qui les fassent vivre. Et il semblait important que ça se concrétise au-delà des 3 jours du forum auquel seul un certain nombre de personnes ont pu assister et participer. Qu'au-delà de ça, il reste un objet qui tente de dire en tout cas un peu de la rencontre qu'a été ce forum, des échanges, de la richesse des échanges, de l'intensité de ce qui a été partagé à plein niveau, des réflexions et puis des projets qui en ressortent, parce qu'à la fin c'est quand même, ça n'a pas été que 3 jours de discussion, de rencontres et de festivités, parce qu'il a été très festif aussi ce forum, et c'est ce qu'on voulait qu'il ressorte aussi ici. Mais il est né de ce forum des projets, des collaborations, et c'est ce que ce magazine, cette revue, vise à dire aussi, à mettre en relief, à mettre en valeur. Ce sont toutes ces choses qui en découlent
qui vont continuer à vivre, qui vont s'incarner dans les mois et dans les années à venir probablement, à la suite de Muriel, qui a initié ces projets et ces rencontres. Et je voulais dire un merci particulier à Muriel, en fait, même si tu me fais des gros yeux, c'est pas grave. J'ai le micro, donc c'est trop tard. Pour la façon, en fait, dont les jeunes ont été investis pendant ton séjour à Maurice et ici à l'IFM, la façon dont les jeunes ont pris le pouvoir, ont pris les lieux, se sont appropriés de toutes les possibilités en fait qui étaient offertes et en ont créé de nouvelles. Et c'est cette vitalité-là en fait que je trouve magnifique, et je vous souhaite une bonne lecture en espérant que pour tous ceux qui n'étaient pas là, ça vous donnera envie d'aller plus loin, de découvrir et peut-être de vous associer aussi aux projets qui effectivement sont nés de ce forum et vont continuer à vivre de là. Merci. Merci, Chanel. Je pense qu'il y avait des questions pour les journalistes. Vous avez, non? Vous n'avez pas une question sur le dialogue après? Après quoi? Donc, on va pouvoir vous distribuer donc, le magazine qui nous a quand même pris du temps, parce qu'on était en novembre, et voilà, c'est presque un an, parce qu'il a fallu novembre 2023. Presque, oui, un petit peu, c'est 10 en août. Donc on vous laisse découvrir, on peut peut-être expliquer un petit peu, Chenaz, qu'il y avait les quatre axes. Oui, alors vous verrez dans le magazine que, en fait, c'était assez complexe le découpage du forum, parce qu'il y avait 4 grands axes. À l'intérieur de chaque axe, il y avait des ateliers, et le magazine donc rend compte de ça, de ce découpage, de ces différents ateliers, de ces différentes facettes de ce forum. Voilà, en espérant l'avoir rendu le plus lisible parce que c'est vrai que c'était assez complexe en fait. Il y avait beaucoup de sections, il y avait des sections différentes, il y avait des ateliers sous chaque section. C'était peut-être un petit peu complexe à la base de prendre la carte totale de ça, mais on a essayé justement à travers cette revue, à travers les différentes sections, de rendre compte de cette complexité, de cette densité aussi, parce que ça a été un forum très très dense, et en espérant que vous y trouverez le plaisir de lecture aussi, comme nous y avons trouvé le plaisir de participation et de construction ensemble. Moi, ce que je retiens quand même dans ce forum, et ce que je retiens aussi, qui est mis en évidence dans le magazine, je crois qu'il y a un moment, il y a une parole, c'était donc Alyosha, qui était un des grands témoins, et qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « Un véritable forum de la relation ». Et je pense que, Anushka, peut-être que toi tu pourrais développer plus, tu sais, quand on a parlé, parce que en plus tu as été dans d'autres forums, dans un autre forum, quand Alyosha dit que c'est un forum de la relation, est-ce que tu peux toi-même témoigner et questionner? Donc Alyosha Wald est un penseur spécialiste de la pensée d'Édouard Glissant. Moi, j'ai aussi fait mes études doctorales sur ce penseur. Et ce que dit Édouard Glissant, c'est que le monde est relation. Ce qui peut sembler être une évidence, mais il le dit vraiment au sens le plus positif du terme. Ces relations qui sont souvent imprévues, surprenantes, dans des situations parfois tragiques. Il donne l'exemple de la colonisation. Et c'est cette relation qui vient nourrir. Et je peux peut-être faire le lien en même temps, Muriel, avec le podcast qui s'intitule Identité rhizomique, un terme que j'ai emprunté moi au penseur donc Édouard Glissant. Glissant différencie l'identité racine, qui est l'identité qui se tient bien droite, les racines bien fixées dans le sol, et qui est quelque part isolée, voire en opposition au monde. Et il la différencie et l'oppose à l'identité rhizome, le rhizome qui file, multiple, pluriel,
personnel et qui file à la rencontre des autres. Et c'est ça, cette relation dont Édouard Glissant dit qu'elle est toujours une promesse d'enrichissement et très très loin d'une idée politique qu'on entend quand même beaucoup trop, à savoir qu'on se perdrait dans la rencontre avec les autres. Glissant dit exactement l'inverse et il oppose la mondialisation qui serait la définition la plus négative de cette relation, où l'autre n'est peut-être qu'un objet exploité, à la mondialité heureuse, où vraiment on échange en se changeant, mais jamais en se perdant à l'autre. Donc je crois que c'est ça la relation de Glissant, et que c'est ce que reprenait Alyosha lors du forum en tant que grand témoin. Et je crois en effet que c'est quand même beaucoup ce que ce forum a illustré, cette relation plurielle, diverse et enrichissante. Je ne sais pas si Savannah veut lancer maintenant, peut-être justement, tu voulais rajouter quelque chose ? Donc, je pense que l'essentiel a été dit sur ce forum. Donc, c'est un forum qui a été fait par des jeunes et pour les jeunes. Donc, on a travaillé en amont. Je remercie vraiment encore le comité et tous ceux qui sont ici aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup travaillé. On s'est rencontrés toutes les semaines. On a donné beaucoup de temps, enfin moi c'est normal, je suis payée pour, mais pas les autres. Et donc on a mis en place des groupes, des focus groups qui ont fait remonter les questionnements. À partir de là, il y a eu les grands axes de travail. Ensuite, on a cherché des modèles différents, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas ni de conférence. On a eu énormément de mal à expliquer à des partenaires qu'on ne voulait pas de conférence, on ne voulait pas de table ronde, surtout pas les tables rondes telles qu'elles sont organisées, et qu'on voulait des lieux de réflexion, des ateliers, des modèles différents, donc des plateaux médias. Et puis, on a eu cette idée de faire des podcasts. Donc, vous avez vu le lieu magnifique. Il y a la photo du milieu qui est l'amphithéâtre à Meilbourg. Et là, c'était je ne sais plus, dimanche ou samedi. Voilà, c'était samedi. Et donc le samedi, on a organisé là-bas toute la journée et il y a eu donc cette partie podcast qui est la première série d'un podcast qui a beaucoup plus d'ambition que ça. Et donc vous allez entendre des extraits de ce podcast et après je pense que tu pourras expliquer. Puis si vous avez des questions, bien évidemment, on répond aux questions. J'ai pas grand-chose de plus à dire, simplement on va écouter 2 extraits. Et le premier, c'est justement le moment où j'ai échangé avec Alyosha, donc ce penseur dont je vous parlais, qui était là. On peut lancer ça maintenant. Avoir une identité, ce n'est pas avoir une souche unique. Qu'avoir une identité, ça peut être avoir plusieurs racines. Ce que Deleuze et Guattari appelaient un rhizome. Cette série d'interviews donne la parole à celles et à ceux qui habitent les pays du continent africain ou qui en sont originaires. Leurs propos soulignent les traits du monde tel qu'il est, pluriel, baroque, surprenant. Alyosha Waldlasowski, bonjour. Bonjour Anouchka. Merci d'être avec moi pour cet entretien, cet échange. Et j'ai envie de commencer par un concept qui est cher à Glissant, que je voudrais faire découvrir aux auditeurs qui ne le connaissent pas. Et peut-être que ce concept pourrait être une base d'échange et de discussion pour nous. Glissant développe le concept de cas au monde qui définit ainsi. J'appelle cas au monde le choc actuel de tant de cultures qui s'embrassent, se repoussent, disparaissent, subsistent pourtant, s'endorment ou se transforment, lentement ou à vitesse foudroyante. Ces éclatements dont nous n'avons pas commencé à saisir le principe ni l'économie et dont nous ne pouvons pas prévoir l'emportement. Nous sommes donc dans un cas au monde, Alyosha ? Ici, c'est une phrase qui est une phrase un peu programmatique, une phrase un peu annonciatrice, et en même temps qui décrit un processus assez complexe, qui touche différents niveaux, mais qui explique comment justement ce cas au monde, et c'est un monde qui est toujours en mouvement, qui est toujours en interpellation de lui-même, qui est jamais fixe, qui est jamais fermé, et qui est toujours, malgré effectivement les chaos qui peuvent être les terribles violences, qu'on voit aussi toujours dans l'actualité, et les terribles heurts entre les cultures, les lieux, les personnes. Mais finalement, voilà, ce cas au monde, c'est ce monde dans lequel on habite.
et qui est porteur de beaucoup de tensions, beaucoup de contradictions, beaucoup de chocs, etc. Mais qui au final, comme le dit Glissant, rien n'est vrai, tout est vivant. Ce chaos monde, c'est le vivant dans toutes ses dimensions. Et donc dans cette phrase, on entend ce qui est très important chez Glissant, c'est le choc aussi des matières, des matériaux, des éléments premiers, la terre, le vent, l'eau, le feu, c'est tout ce qui constitue la terre. Et c'est aussi le choc justement des éléments. Nous, les humains, nous faisons partie de ces éléments. Nous sommes des éléments du chaos monde. Et le chaos monde touche toutes les dimensions, dont effectivement les cultures, les langues, les histoires, les mémoires font partie. Mais nous, humains, voilà, nous faisons partie d'un chaos monde qui est très vaste, très grand. Il est vaste, il est aussi chez Glissant la promesse de rencontres, de surprises, de modifications, transformations enrichissantes. Tu employais le terme de violence à l'instant et je m'interroge et je me dis, est-ce que la violence ou les violences que l'on observe et que l'on a observées, est-ce qu'elles viennent du chaos ou justement de l'inverse, de cette envie mortifère du figement à tout prix? Là, c'est une vaste question qui englobe beaucoup d'aspects de ce qui constitue aussi l'humain et tous ces aspects extrêmement dangereux, extrêmement violents. Et c'est vrai que c'est ce qu'essaie d'expliquer Glissant, c'est-à-dire tout en ayant une vision utopiste et qui engage en fait un avenir, un devenir, un processus sans fixité, sans barrière, sans limite. Malheureusement, le monde est fait aussi justement de celles et ceux qui enferment, qui maintiennent des barrières, qui maintiennent justement des actes contraires aussi à ce mouvement qui serait en principe un mouvement de libération, d'émancipation. Mais justement, Glissant c'est un auteur qui nous donne beaucoup de pistes pour espérer, beaucoup de pistes pour voir des choses nouvelles justement et qui font partie de la créolisation, c'est-à-dire de rencontre des cultures, des langues, des mémoires, qui donnent toujours de l'imprévu, du nouveau, de la surprise, de l'inachevé, de l'inattendu. Et ça, c'est porteur évidemment de changements et de modifications. Mais effectivement, dans le monde tel qu'il est et tel que Glissant décrit aussi très bien, il y a encore beaucoup de barrières, de violences, de limites. Et c'est ce qui fait effectivement que le chaos monde est plein de contradictions, de tensions, de difficultés. Et comment toi, lecteur de Glissant, penseur, comment peux-tu tenter d'expliquer, de comprendre justement cette volonté de figement, ce goût pour les stéréotypes, pour les préjugés, pour l'enfermement, pour les carcans, alors que entre-temps est arrivée la mondialisation avec une promesse qui aurait dû nous mener exactement vers l'inverse? Le problème, c'est que la mondialisation est facteur de standardisation, d'uniformisation. Et donc, effectivement, ça, c'est un des aspects qui fait que la mondialisation peut faire disparaître les différences, peut justement gommer, neutraliser, effacer par ce processus justement un petit peu de standardisation. Et donc, il peut y avoir une réaction inverse qui est justement ce que Glissant appelle l'identité racine, c'est-à-dire le besoin, au contraire, justement, très fort de fixité, d'ancrage, de place. Parce que le problème de la mondialisation, c'est justement, c'est une mondialisation qui est sauvage, qui est elle-même violente, destructrice, dont Glissant combat par le concept de mondialité, justement, qui l'oppose, mais part de la mondialisation comme ce processus, justement, qui essaie de faire un monde uniforme, où il faut voir derrière la violence de l'un, l'unique, l'universel. Tous ces concepts, il faut les interroger. Le 1, c'est justement la fixité, la disparition du divers, de la diversalité, des différences, des mouvements. Et donc, face à cette transformation du monde dans cette uniformisation, il y a évidemment justement aussi un repli, un besoin, quelque chose, une forme d'urgence, justement, de fixité. Identité. Alors on va écouter, je crois, un deuxième extrait très court. Alyosha parlait à l'instant, on entendait parler de cette standardisation et de ce figement. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus au micro de ce studio lors du forum. Et on va écouter Léa, une jeune lycéenne mauricienne qui décrit la société mauricienne, justement pour elle, bien trop figée. C'est le deuxième extrait. Intéressé. Le podcast m'a intéressée parce que ça parle d'expatriés. Souvent, on m'a prise pour une expatriée et depuis que je suis petite, du coup, je me pose la question de qui je suis en fait et est-ce que je suis vraiment supposée être là ou pas. Alors essayons de comprendre ensemble, Léa. C'est intéressant ce que tu dis, que tu n'es pas expatriée mais qu'on te prend pour une expatriée. Tu es donc mauricienne? Oui. Tes parents sont mauriciens? Oui. Et alors pourquoi est-ce qu'on t'a prise pour une expatriée? Souvent en fait on pense que je suis soit réunionnaise soit française. Et c'est dû à quoi cette confusion? Je pense à mon apparence, j'ai les yeux bleus, je suis claire de peau et j'ai des cheveux bouclés. À quoi devrait ressembler un mauricien ou une mauricienne alors, Léa? Moi, en tout cas, la première chose que je me suis dit, c'est parce que je suis juste claire de peau, quoi.
Et pourtant, des Mauriciens blancs, il y en a. Ah oui, le Mauricien ne devrait pas ressembler à quelque chose spécifiquement. Enfin, le Mauricien est né de base par un métissage, quoi, moi je trouve. Bah, selon toi, pourquoi dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'archétype prédéfini, pourquoi ne te prend-on pas pour une Mauricienne? Comment expliques-tu cela? Pour moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait attribuer une façon de faire ou une façon de parler à une ethnicité spécifique, surtout mauricien du coup. Mais je pense que la première chose qu'on me reproche, en tout cas moi, c'est que je parle pas créole tout simplement. J'ai un accent prononcé, mais je ne sais pas parler le créole. Je me suis rendu compte que je rentre pas dans cette case de Mauricien, surtout quand j'ai commencé à me faire des amis qui, eux, parlent le créole tout le temps entre eux. Et en fait, c'était spécial parce que quand je venais de les rencontrer, elles me parlaient en créole, mais moi je répondais en français. Et c'est toujours le cas, on communique, elle parle créole et moi je parle français. Et même si là, nous on n'a pas de problème, vous voyez, quand on communique comme ça. Mais par exemple, ma mère, quand elle me voit parler en français avec eux, elle me rit à la figure, elle me fait « Ah, tu es une fausse mauricienne, tu parles pas créole avec tes propres amis. » Le créole est quand même assez répandu, parlé abondamment à l'île Maurice. Tu es né, tu as grandi à l'île Maurice, n'est-ce pas? Comment cela se fait-il que tu ne parles pas créole? En fait, j'ai commencé ma maternelle dans une école anglaise. Et donc, du coup, à la maison, c'était du français. Et à l'école, c'était de l'anglais. Et ensuite, j'ai fait ma moyenne section au lycée La Bourdonnais, qui est donc une école française. J'ai jamais connu le créole, quoi. On m'a jamais habitué à parler au créole. Tu nous dis que pour les autres, en tout cas, tu n'as pas le physique d'une Mauricienne, tu ne parles pas le créole. Au-delà de ce que les autres peuvent poser comme jugement, toi, tu te sens quoi, Léa? Je me sens mauricienne, je vais le crier haut et fort partout, je viens de l'île Maurice et j'ai pas besoin de me prouver. Mais c'est vrai que pendant longtemps, à cause du regard des autres, je me demandais vraiment sincèrement qu'est-ce que j'étais. Yanchi. Donc ça, c'était la première série d'identité rhizomique, des podcasts. Il y a une deuxième série qui a été enregistrée lors de la dernière édition des forums qui a eu lieu à Cotonou début juin. Et la prochaine série sera à Paris début octobre pour le sommet de la francophonie, avec l'idée de professionnaliser et de pérenniser cette initiative. Voilà. Les podcasts seront mis en ligne très prochainement, parce que vous avez vu, ils sont tous prêts, donc il y a encore un petit travail avant de les mettre en ligne, et je pense que début septembre, ils seront en ligne, et si ça vous intéresse, donc il faudra vérifier régulièrement les informations sur le site de l'Institut, où on enverra des informations pour que vous puissiez écouter ces podcasts.